séance qui concerne Jean-Philippe Cara, qui donne pouvoir à Manon Boukili, de Willy Butin, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, mais c'est pas forcément dans le compte-rendu, mais c'est dit, qui donne pouvoir à Miguel Montero, Amélie Genevoix, qui donne pouvoir à Olivier Tex, et Pauline Orceau-Marchand, qui donne pouvoir à Jacques Morizot. Voilà les pouvoirs que j'ai reçus. S'il n'y en a pas d'autres, je ne vois pas d'annonce particulière. Je les remets tout de suite. Voilà. Alors, sur le déroulé de la séance, on va débuter par un appel nominatif des membres du Conseil. C'est comme cela que les choses doivent être énoncées. Et je vous remercierai de me confirmer votre présence formelle. Le premier nom, c'est le mien, donc je vous confirme, je prends la parole et je suis là. Le deuxième est Daniel Desplantes. Présent. Delphine Saintas. Présent. Miguel Montero. Présent. Monique Bonancea. Présente. Eddy Turc. Présent. Manon Boukili. Jean-Marc Truffet. Présent. Fanny Dumaine. Grégory Dupuis. Présent. Marie Stableau. Yolande Sanchez. Présent. Catherine Cognard. Gérard Démé. Présent. Michel Abry. Emmanuel Fournier. Pedro Daniel Lopez. Ingrid Schall. Jean-Philippe Cara, je viens de voir un pouvoir. Willy Butin, je viens de voir également un pouvoir. Amélie Genevoix, elle n'est pas là, je crois qu'elle a un pouvoir aussi. Aïché Selam est absente. Olivier Tex est là. Merci. Jacques Morizot. Présent. Christian Dulac. Présent. Edwige Laborier. Yannick Lévy. Madame Pauline Orceau, Manzonetta Marchand. Donner pouvoir. Serge Bernard Granger. Présent. Parfait. Astrid Cohen. Merci. Nicolas Truffet. Présent. Merci. Philippe Hector. Présent. Et Florence Charvier. Parfait. Donc, on peut constater effectivement le quorum pour pouvoir délibérer en toute sécurité. On a à désigner l'organisation du bureau électoral, puisque nous allons avoir à voter ce soir. Donc, il nous faudra un président de bureau. C'est légitimement la place du maire, donc je veux bien accepter cette responsabilité. 2 élus qui sont pris dans les plus âgés. Alors, désolé pour les dames, désolé, c'est formel, donc je suis quand même obligé de le faire. C'est Madame Monique Bonancea et Madame Marie Stableau. Donc soyez prêts pour œuvrer pour le vote qui aura lieu tout à l'heure. Et 2 élus à un contre-courant qui seront les plus jeunes, qui sont Olivier Tex et Manon Boukili. Voilà les 4 personnes qui seront mandatées pour organiser le vote dans quelques instants. Quelques rappels, vous avez dû avoir cela dans vos tablettes et vos pochettes. Rappelez qu'effectivement l'article L289 du Code électoral prévoit que l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste, suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. L'article 287 du Code électoral rappelle également que les conseillers départementaux, et ça me concerne effectivement directement, ne peuvent être désignés délégués de droit par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. Au cas où un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire pour sa présentation. Donc j'ai donné pouvoir et mandat pour me remplacer à Yvan Gourbière, puisque le 27 septembre, je voterai au titre du conseil départemental et malheureusement pas au titre de la mairie, mais il y aura quand même 33 voix exprimées au titre de la mairie de Rumilly. L'article R133 du Code électoral qui rappelle que l'élection se fait sans débat et au scrutin secret. Et puis enfin, les délégués, il est rappelé aussi qu'ils sont élus parmi les membres du conseil municipal et les suppléants sont élus parmi les électeurs de la commune. Aussi rappeler que tous les membres du conseil municipal sont membres de droit, c'est-à-dire que les 33 conseillers municipaux de Rumilly pourront se déplacer, et il est même recommandé qu'ils le fassent fortement, le dimanche 27 septembre pour aller voter pour les sénatoriales. Mais on peut comprendre effectivement qu'il peut y avoir en cette période-là peut-être des absences, donc nous allons procéder ce soir à l'élection de suppléants.
qui sont réglementairement au nombre de 9, 9 au cas où effectivement les candidats membres de droit ne puissent pas assurer cette responsabilité de vote le 27. Donc j'ai sur la table déposé 3 listes pour ces suppléants. C'est bien sûr 9, vous l'aurez compris, au sens large et général de la commune, et il peut y avoir des représentations de chaque liste, et il y en aura évidemment représentants de chaque liste, puisque j'ai reçu sur table une liste à proposer pour Rumilly, une dynamique pour un territoire. J'ai 9 suppléants potentiels proposés. Pour la liste Rumilly-Albanais 2020, une autre ambition, j'ai 4 suppléants qui sont proposés. Et pour la liste l'engagement pour Rumilly, j'ai également 9 propositions de suppléance. Donc, il s'agira pour vous, dans le vote, de choisir l'une de ces 3 listes pour mandater des suppléants qui, potentiellement, pourront nous remplacer pour cette élection. Ça paraît à peu près clair pour tout le monde? Il y a besoin d'explications particulières? C'est à peu près bon. Donc, si vous le voulez bien, nous pouvons passer à l'élection, sans plus tarder. Il n'y a pas de question de procédurale ou d'organisation. Donc, on va faire procéder à la distribution. Je vais, moi, garder de part vers moi une liste de chaque candidature. Et je ne sais pas comment nous, les membres du bureau, eh bien, allez. Mesdames, ceux qui ont des pouvoirs en prennent 2. Vous vous rappelez ouais. Non, le Villiers, il est là-bas. Vas-y, vas-y. Moi, bah oui.
en fait. Ouais. On manque une. Oui, mais tu t'en fous. Tu t'en fous. Le micro est branché. Tout le monde a son matériel électoral, a priori, donc est en capacité de faire son choix. Olivier. Deux assesseurs pour... quand tu passeras... C'est vrai. Liste, remis, une dynamique pour un territoire. L'engagement pour Rumi. Rumi, Albanais 2020 est notre ambition. L'engagement pour Rumi. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. L'engagement pour Rumi. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. L'engagement pour Rumi. Rumi, Albanais 2020 est notre ambition. Albanais 2020 est notre ambition. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire.
Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. Une dynamique pour un territoire. L'engagement pour Rumi. Rumi, Albanais 2020, une autre ambition. Rumi, Albanais 2020, une autre ambition. Rumi, une dynamique pour un territoire. 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 Rumi, Albanais 2020, une autre ambition, 5 bois. L'engagement pour Rumi, 5 bois. Rumi, une dynamique pour un territoire, 22 bois. Très bien, merci de ces résultats. Il existe donc maintenant un calcul extrêmement savant pour compter qu'on est en train de communiquer très rapidement et qui me porte à vous exprimer le résultat de ce vote par la traduction effectivement des suppléants qui seront donc au nombre de 7 pour la liste Rumi, une dynamique pour un territoire. Madame Françoise Viret-Bertolini, Monsieur Dominique Garin, Madame Nelly Bochard, épouse Granger, Monsieur Thomas Jacobs, Madame Magali Cros, épouse Jarrier, Monsieur Alexandre Bois et Madame Francis Desbré, épouse Avon. Un suppléant pour la liste Rumi Albanais 2020, une autre ambition, Madame Christine Boichet, épouse Boichet Passico, et un délégué suppléant pour la liste l'engagement pour Rumilly, Monsieur Bruno Marchandise. Voilà le... Oui. Est-ce qu'on... Oui. Mathématiques. C'est la calculette de la préfecture en fait. Il y a 6 sièges qui ont été attribués au premier avec la pression électorale et 6 sièges pour la liste de M. Son, un siège pour vous, un siège pour M. Hector, et à la plus forte moyenne au deuxième tour, ça fait un siège supplémentaire pour la liste de M. Son. La réponse convient, a priori. Je pensais... Excusez-moi, je suis obligé de tenir le bouton pressé. Je pensais que le résultat était un peu différent, mais j'en avais aucune certitude. Mais il me semblait de tête que d'un point de vue proportionnel, c'était plutôt la liste de Philippe Hector ou la nôtre qui avait le dernier. Et comme on avait quelques voix d'avance au niveau des résultats, c'était plutôt nous. Mais je n'ai aucune certitude, donc on vérifiera demain. Oui, voilà, c'est tout. Hein. Je voulais poser la question sur le résultat, c'est tout. Absolument, et comme on a la calculette de la préfecture, du coup, nous, c'est le résultat qu'on vous livre au regard de l'organisation préfectorale. Alors, il me faut maintenant, ça paraît peut-être étonnant, mais vous demandez, en tout cas pour les élus présents, c'est le formalisme attendu, si
maintenant des délégués refusaient d'exercer ce mandat. Ça paraît étonnant, je pense que vous l'auriez dit peut-être avant, mais en tout cas, c'est le formalisme. Donc je constate qu'il n'y a aucune main qui se lève pour refuser cet engagement. Et puis vous précisez également, évidemment que si entre aujourd'hui et le 27 septembre prochain, vous aviez une impossibilité majeure, il serait de convenance de pouvoir prévenir à la fois le bureau, mais en tout cas la mairie, le plus rapidement possible, pour qu'on puisse engager la procédure de vote du suppléant. Est-ce que ça paraît très clair pour tout le monde, cette organisation et cet engagement? Je ne vois pas de complément d'information nécessaire. Donc on peut effectivement clôturer le procès verbal. Je suis désolé, c'est une formule très allégée et très protocolaire, mais je déclare effectivement cette séance levée avec l'ensemble des délégués et des suppléants nommés. Vous donner quelques informations complémentaires suite, effectivement, je crois que c'est Yannick qui nous avait posé la question à la dernière séance, en fin de la dernière séance. Donc vous devez avoir dans vos pochettes la déclaration, l'imprimé, qui vous permet effectivement... Excusez-moi. La technique n'est pas toujours au rendez-vous. L'imprimé qui vous permet effectivement soit d'accepter de recevoir les dossiers de convocation du conseil municipal uniquement par voie dématérialisée ou par voie manuscrite. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va engager et qu'on vous propose effectivement de faire le plus rapidement possible. Et puis cette réflexion est allée plus loin, puisque nous aurons... sur la prochaine réunion du conseil municipal qui se déroulera le 23 juillet, une séance assez longue où on désignera l'ensemble des commissions et l'organisation de fonctionnement, et on précisera sans doute dans cette séance, sur la fin de la séance, la proposition et la volonté de conduire un groupe de travail dématérialisation, au sens un peu plus large du terme que les documents du conseil municipal, et peut-être même... nous aurons entre-temps peut-être l'organisation de la communauté de communes qui sera en place à partir de la semaine prochaine. Et peut-être qu'il serait intéressant, sans doute intelligent même, d'avoir un groupe de travail des deux collectivités au moins qui puissent réfléchir pour qu'on puisse avoir... nous aurons des délégués communautaires parmi les conseillers municipaux ici, donc qu'on retrouve dans une structure et dans l'autre la même approche de dématérialisation qui pourra d'ailleurs profiter et bénéficier, si la communauté de communes accepte de s'engager dans cette réflexion-là, à l'ensemble des communes du territoire. Faisons profiter de cette intelligence de réflexion à l'ensemble du territoire. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Rendez-vous prochain, donc, le 23 juillet, pour une séance un peu plus longue, et je le pense aussi avec les masques, mais dans la configuration telle qu'elle est aujourd'hui, qui est beaucoup plus favorable à la vision